Je vous l'annonçais en titre, les activités de la 16e édition des 72 heures du livre ont officiellement été lancées hier mardi à Conakry. Un événement littéraire qui va se dérouler durant des jours dans la capitale guinéenne avant de se poursuivre dans l'une des villes de l'intérieur du pays. Les ambitions et engagements autour du livre ont été déclinés par la principale initiatrice, mais également les pays et les partenaires qui accompagnent ce projet. Omar Sossine se compte rendu. Il s'agit d'un rendez-vous littéraire qui mobilise chaque année en Guinée des personnalités et acteurs qui œuvrent en faveur du développement à travers le livre. Tous rêvent que Conakry devienne dans les prochaines années capitale africaine du livre. Et c'est possible, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il nous faut créer la Biennale africaine du livre. Il faut déclarer cette activité comme étant un programme d'utilité publique. Démontrer la volonté politique pour que le livre soit véritablement un outil de diplomatie. Des jeunes filles ont procédé à une prestation scénique marquée par la danse traditionnelle. Le Cameroun est le pays invité d'honneur pour le brassage culturel avec la ville invitée d'honneur d'Inguiraï et Fombal. La France, par contre, est invitée de marque à cause des Jeux olympiques. Des volontés ont été affichées par des partenaires lors de cette cérémonie d'ouverture de cette 16e édition des 72 heures du livre. La présence de Sa Majesté le sultan de Bamoun, de Joseph-Antoine Bell, célèbre sportif à cet événement, ainsi que la forte délégation des professionnels du livre, montre à suffisance l'intérêt que le Cameroun porte pour les 72 heures du livre de Conakry. Il s'agit là de renforcer les liens forts, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan culturel. Je souhaite donc que cette 16e édition des 72 heures du livre de Conakry soit une occasion unique de découvrir la richesse d'autres littératures, les interrogations des uns et les propositions des autres. L'engagement de la France en faveur du livre en Guinée est un engagement non seulement à travers notre soutien continu aux 72 heures du livre de Conakry, depuis sa création il y a 16 ans, mais aussi via notre partenariat avec le Salon international du livre de jeunesse de Conakry. Le soutien de l'ambassade se manifeste par une collaboration étroite et un engagement durable de nos opérateurs, tant sur le plan organisationnel que financier. C'est un immense plaisir pour l'Union européenne de participer à cet événement, le 72 heures de livre. C'est très important parce que c'est notre manière de montrer le soutien à cette vision de la Guinée qui veut placer le livre au centre de son développement et de sa vie. Donc c'est quelque chose que nous voulons soutenir et moi je voulais dire de tout mon cœur que je souhaite qu'un jour, très bientôt, chaque personne en Guinée saura lire. L'événement étant déclaré ouvert, le tout premier trophée a été décerné au chef du gouvernement et le second a été remis au roi du Cameroun. Les différents stands et autres installations ont été visités par les invités et autres acteurs qui ont effectué le déplacement à Conakry. Face au plaidoyer formulé par le délégué général des 72 heures du livre, les autorités de la transition ont renouvelé leur promesse qui est celle d'accompagner cette initiative littéraire. On écoute Amadou Riba, Premier ministre chef du gouvernement, au micro de Oumar Sow. C'est un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de la 16e édition des 72 heures du livre de Conakry sous le thème littérature et sport. Cette rencontre annuelle est bien plus qu'un simple événement littéraire. C'est une célébration de la culture, de la connaissance et de l'expression. Aujourd'hui, nous explorons le lien entre le livre et le sport. Le gouvernement que j'ai l'honneur de représenter reconnaît l'importance de ces deux piliers, livre et sport, dans le développement de notre société. Nous nous engageons à soutenir activement, à promouvoir l'accès à l'éducation et à la culture pour tous, car nous croyons fermement que l'instruction est l'antidote à l'ignorance, mère de tous les maux. Je saisis également cette opportunité pour réaffirmer notre engagement à faire de Conakry la capitale africaine du livre. Cet événement littéraire axé sur le thème « La littérature et les sports » regroupe près de 1000 participants venus de l'Afrique et d'ailleurs, des écrivains romanciers littéraires pour présenter et de dédicacer leurs ouvrages
La mission affichée est de rapprocher les peuples à travers la promotion de la littérature et de la diversité culturelle. Nabila Kamara. Les 72 heures du livre de Conakry, un événement annuel d'exposition d'ouvrages qui permet aux acteurs du livre et de la culture de l'Afrique de valoriser le patrimoine littéraire et culturel de la Guinée et du continent africain. La 16e édition qui se déroule sur 3 jours est meublée par des expositions, des débats, des ateliers de lecture et d'écriture, des dédicaces et des tables rondes. L'édition 2024 contribue au renforcement de la coopération culturelle avec le Cameroun, pays invité d'honneur. Malheureusement, je n'ai pas une très grande culture africaine, mais avec cet événement, je pourrais mieux me cultiver déjà. Et ça me fait participer à la vie communautaire de mon pays en terre guinéenne. Déjà, la culture camerounaise, elle est très variée, il faut savoir cela, tant sur le plan gastronomique, que sur le plan du relief, que sur le plan de la culture en fait. Pour moi, vraiment, écrire, c'est un peu comme ressortir tout ce qu'on a dans notre cœur et ça nous permet de nous libérer en fait. Alors, le club littéraire Ubuntu, comme chaque année, on vient avec plein d'innovations. Et cette fois-ci, l'innovation pour nous était une activité qu'on appelle activité marathon, ce qui consiste ici à inviter tout un chacun qui viendra assister à la cérémonie des 112 heures du livre à prendre 1 minute pour la lecture. Et on a proposé cette activité vu que c'est très difficile en fait de se concentrer pour faire la lecture. Les acteurs du livre voient en cette édition un tremplin pour leur essor depuis plusieurs années. Ce rendez-vous culturel majeur du livre à Conakry se tient sous le signe de l'exploration des liens entre la littérature et le sport. Une thématique qui vise le développement des sports dans le pays à travers la contribution du livre. C'est aussi de permettre de mobiliser les intellectuels, les écrivains pour discuter de l'actualité. Et donc cette année est une année sportive, c'est une année olympique, c'est une année de Coupe d'Afrique. Donc nous avons jugé opportun de rendre hommage à cette année en liant l'actualité littéraire à l'actualité olympique et sportive. En Guinée, comme dans la plupart des pays du monde, impossible d'ignorer la profonde crise que traverse le marché du livre. Et si les acteurs et arpenteurs du salon louent l'organisation d'un tel événement littéraire, peu sont ceux qui peuvent aujourd'hui mesurer son impact, notamment économique.